La famille, beaucoup de femmes vont mourir célibataires. Je dis bien, beaucoup de femmes vont mourir célibataires. Pas parce qu'il n'y a plus d'hommes sérieux, hein. Pas parce qu'il n'y a plus d'hommes qui sont prêts à épouser, hein. Juste parce qu'elles ont développé une mentalité de cochon. Quelle mentalité? Suivez d'abord cette vidéo, on se prend à la fin pour se dire quelques vérités. Ça va vraiment chauffer. Abonnez-vous, likez et regardez ça. D'accord avec ce que vous avez dit, et encore plus pour des femmes publiques. Ouais. C'est-à-dire, j'imagine avant, c'était circoncis dans peut-être des quartiers et tout, des villes, mais là, quand tu es personne publique, c'est tout. Et nous, aujourd'hui, moi, c'est la question, quoi. Est-ce que tu es toujours mariée? Est-ce que si... Moi, là, je me marie et divorce, je me remarie encore. Et puis vous, mais vous savez même pas même. Parce que vous connaissez rien, en fait. Et je ne veux même pas montrer quoi que ce soit ou qui que ce soit parce que ça ne regarde personne. Et puis, c'est un choix personnel. En fait, c'est ça, ça ne regarde personne. Tu vois, donc je pense qu'il est... Merci les filles, en fait, d'avoir sorti un peu ce que tout le monde avait. Même si à 50 ans ou à 60 ans, tu es célibataire, où est le problème des gens? Si tu manges à ta faim, que le Seigneur t'a fait grâce. Peut-être que, oui, il y a des femmes qui peuvent se sentir malheureuses de ne pas avoir quelqu'un, mais c'est pas de leur faute si elles ont pas. Il y a des femmes qui ont envie d'être avec quelqu'un, mais malheureusement, soit on les a fait souffrir, ou soit elles n'ont pas trouvé le bon. Mais si tu meurs, comme la tante là va dire un peu ça, mais si tu meurs et que tu n'as pas eu de mari, c'est pas pour autant que tu vas pas aller au paradis. Génial! Alors, on va parler maintenant avec nos invités. Ça y est, d'autres pensées. Ça saoule, hein? C'est saoulant, c'est blasant, c'est énervant. Franchement, ça suffit à un moment donné. Regardez un peu chacun vos vies. C'est pas parce que tu es mariée que ça veut dire que tu es heureuse. Après, je souhaite que tu sois heureuse dans ton mariage. Mais si quelqu'un ne l'est pas, quelqu'un n'est pas marié, ça veut pas forcément dire non plus qu'elle est malheureuse. À un moment donné, c'est vrai que moi, je vois souvent des commentaires désobligeants, même sur mes pages. Mais oui, on te voit, t'es jolie, t'es pas mariée. Pourquoi t'es pas mariée? Et nanani, et nanana. Non, je suis désolée. Les choses ne se font pas au rythme que tout le monde. Donc, il y a des femmes qui ont le choix et qui ont le droit d'assumer le fait qu'elles soient célibataires, qu'elles n'ont pas forcément envie de se marier. Il y en a d'autres qui ont peut-être sont en cheminement, qui prennent le temps. Il y en a d'autres qui se sont mariés. Ça n'a pas marché, elles ont divorcé. Même quand tu divorces, même on dit, tu as fait quoi? Quel c'est ton comportement qui a fait? Il y a tellement de choses. Donc ça suffit à un moment donné. Je pense qu'il faut lâcher un peu la femme. Laissez-nous tranquilles. Et puis, les choses vont venir naturellement. Je dis, on force rien dans la vie, quoi. C'est pas comme si effectivement c'est voulu, mais c'est la vie. Très bien. Vas-y, et toi, Digus? Franchement, je pense que les femmes doivent s'affranchir du regard extérieur, du regard des gens, de ce que les gens peuvent penser. Donc, je pense que c'est quand tu donnes l'impression que ça t'atteint tellement, que ça renforce en fait toutes les critiques, toutes les remarques. Moi, j'ai eu ça pendant assez longtemps, mais hein, quand eux-mêmes ils ont vu dans mon regard... C'est ça, en fait. On parle depuis la même là, c'est ça, l'homme, on parle même pas. Chacun a arrêté, chacun s'est dit. C'est ça. Voilà, donc... Et même sur, effectivement, comme Aurélie a dit, sur ta page, bon, tu es jolie comme ça, c'est le mari, maintenant il te manque. Dit. Vous savez ce qui me manque? Il était dit. Je vais vous dire ce qui me manque. C'est pas un garçon qui me manque, tout ce qui me manque, allez vous dire. C'est pas un garçon qui nous manque. Il était dit. C'est autre chose. Franchement. Et puis pour moi, je pense qu'une relation, pour être plus sérieuse, une relation, ça doit représenter ta safe place. C'est ça. Si une relation ne représente pas ton confort, c'est pas nécessaire d'être là. Parfois, il y en a qui, effectivement, qui ne décident pas, ça te tombe dessus et puis bon, tu vis avec. Mais il y en a, par contre, qui prennent la décision que, ok, j'en ai marre, c'est bon, mon cœur n'est pas foutu, chacun va venir piler pour partir, donc je me retire, je prends du temps pour moi. Oui, je suis invitée. Mais franchement, il faut laisser un peu les gens vivre comme ils ont envie de vivre. De faire les choix au moment où ils pensent que c'est bon pour eux. Et puis, c'est pas parce que je n'affiche pas quelqu'un qu'il y a personne dans ma vie. Ma fille. C'est ce que je voulais dire. Donc, vraiment, que chacun regarde devant sa porte. On dit avant d'enlever Brandy qui est dans l'œil de quelqu'un, poteau qui est dans tes yeux. Mais je m'attendais pas à le dire. Je m'attendais pas à dire ça. Que je te fasse un bisou, ma fille. Oh là là. En fait, je m'attendais Cette émission va être chic. Quand l'émission commence, l'émission qui sera chic. Mais je réponds ici. Voilà. Émission qui sera chic quand tu vois. Tu sais, basé. Les gars, comment vous allez? Moi, je vais super bien. On va chauffer le cœur de beaucoup de femmes dans cette vidéo. Beaucoup de femmes vont se fâcher à cause de ces vérités qu'on va dévoiler dans cette vidéo. Mais on s'en fout, on s'y attend déjà parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de dévoiler ces vérités juste pour sauver la vie de nos petites soeurs. Parce que là où vont les choses, là, si on n'arrête pas ça, si on ne fait pas tout pour stopper cette mentalité pour les femmes aujourd'hui, là, on risque d'avoir des petites soeurs demain qui vont grandir dans la maison familiale avec 30 enfants de 30 pères différents. Et ça là, on ne veut pas.
Vous avez écouté tout ce que ces femmes indépendantes ont dit, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas. Ou bien, qu'elles n'ont pas besoin d'un homme forcément pour vivre, que la femme n'a pas besoin d'un homme, que ce qui les manque, c'est pas l'homme. Elles peuvent se marier, divorcer, se remarier comme elles veulent, changer de mari comme elles veulent. Ok, c'est leur vie, il n'y a pas de souci. Mais venir exposer, venir parler de ça aisément à la télé devant tout le monde, ça veut dire quoi? C'est dans quel objectif? Juste pour faire comprendre à nos soeurs aussi que un homme là, c'est-à-dire une femme n'a pas forcément besoin d'un homme, c'est ça? Ça là, on ne veut pas ça. Il y a une vérité qu'elles ont l'habitude de cacher. Et ces femmes qui se disent indépendantes, qui disent ça là, la vérité qu'elles vous cachent, vous savez pas, hein? C'est parce qu'elles ont déjà raté beaucoup de mariages, beaucoup de relations amoureuses. Aujourd'hui maintenant, on respecte l'homme, on choisit l'homme pas à cause de sa personnalité, pas à cause de ses comportements. On se base simplement sur son compte bancaire, est-ce qu'il est riche, combien il gagne par mois. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui que quand une femme croise un homme, ils se mettent en relation, tout ça, et quand la femme va parler de cet homme à sa famille ou bien à ses amis, la première question qu'on lui pose, vous savez, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Une femme va dire à sa famille que j'ai rencontré Robert, c'est avec lui maintenant, je fais ma vie, tout ça. On lui dit, la première question qu'on pose à cette femme, à cette fille-là, qu'est-ce que Robert fait dans la vie? Pour ne pas dire combien il gagne, est-ce qu'il est riche? On ne lui demande pas, premièrement, est-ce qu'il te traite bien? Est-ce qu'il est vraiment amoureux de toi? Est-ce qu'il te traite comme une reine? Est-ce qu'il te respecte? On ne lui demande pas ça, hein. La première question, on lui pose là, c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Juste pour savoir s'il a l'argent ou pas. Donc, ces femmes ont déjà cette mentalité de toujours se baser sur le compte en banque des hommes pour les choisir. On ne cherche même plus à savoir si l'homme est vraiment amoureux ou pas, est-ce qu'il sera un bon mari ou pas, est-ce qu'il est vraiment amoureux ou pas, est-ce qu'il a un bon comportement ou pas. Donc après avoir échoué des relations, après avoir passé des relations toxiques, des relations amoureuses toxiques, mariage échoué, tout ça là, elles se basent maintenant sur leur expérience de vie pour venir donner des conseils à nos soeurs qui n'ont même pas encore essayé quelque chose dans la vie. Donc, parce qu'elles ont échoué leur mariage, elles ont échoué leur relation amoureuse là. Elles généralisent maintenant, elles se disent maintenant que tous les hommes sont mauvais. Voilà que c'est parce que l'homme a beaucoup d'argent qu'il aura aussi forcément beaucoup de bons comportements. L'homme là, le mec peut avoir beaucoup d'argent et être mal éduqué, mauvais, méchant. Et voilà que vous, aujourd'hui maintenant, ces femmes qui se disent indépendantes, non, ne vont pas à dépenser de l'argent sur moi. J'ai eu de gros diplômes, donc je ne vais pas épouser un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas gros diplôme, qui n'a pas beaucoup d'argent. Bon, bref, je comprends un peu. Ce qui fait qu'elles font de mauvais choix. Elles choisissent des mauvais hommes. Et après, c'est pour dire que tous les hommes sont les mêmes. Non. Tous les hommes ne sont pas les mêmes parce qu'il y a beaucoup, on voit, il y a beaucoup de mariages qui sont stables, qui donnent envie de se marier, qui donnent envie de se mettre en couple. Donc, parce qu'elles ont mal choisi leur mari, leur compagnon, mais comment vous dites ça là. Elles ont échoué et puis elles disent maintenant que tous les hommes sont les mêmes et elles se basent maintenant sur leur expérience de vie pour venir donner conseil à nos soeurs. C'est ça là, on ne peut pas accepter. Et déjà, une femme qui parle comme ça, c'est sûr, une femme qui a le courage de dire que la femme n'a pas besoin d'un homme pour vivre, que la femme n'a pas besoin forcément d'un homme là, c'est sûr qu'elle a grandi sans papa. Excusez-moi de vous dire la vérité. Ces femmes qui ont l'habitude de dire que la femme n'a pas besoin d'un homme pour vivre, c'est ces femmes, la plupart de ces femmes ont grandi sans leur papa. C'est-à-dire, bon, elles n'ont pas grandi avec leurs deux parents ensemble, papa et maman ensemble, non. Souvent, peut-être qu'elle a grandi, papa et maman se sont divorcés, elle a grandi avec maman. Tu vois un peu? Donc, et voilà que la femme, sa maman, qui s'est divorcée avec son papa, elle va toujours essayer d'insulter son papa devant elle. Tu vois, ta femme avec qui tu t'es divorcé là, elle essaie toujours de t'insulter devant ton enfant, ta fille là. Elle essaie toujours de manquer de respect derrière toi, hein, t'insulter même devant ta fille, même si tu es présent. Tu vois un peu? Donc la fille, depuis toute petite, elle pense déjà que c'était bon ou bien c'est normal d'insulter son mari, de quitter son mari comme on veut, tu vois non, de quitter son mari, de manquer de respect à son mari, parce qu'elle n'a pas grandi ensemble avec ses deux parents ensemble, tu vois. Donc elle pense que comme sa maman a essayé de l'élever seule, sans papa, donc c'est aussi possible. C'est ce qui fait que ces femmes-là aujourd'hui pensent que c'est possible de vivre sans un homme. Sinon, normalement, c'est comme nous on sait là. Si tu es une femme, tu es normale dans la tête, tu dois savoir que tu as forcément besoin d'un homme pour vivre. Pas parce que l'homme doit te nourrir forcément. Hein. Non.
Vous savez, c'est vraiment rare, très difficile de voir aujourd'hui, très difficile de voir une femme qui a grandi avec ses parents. Tu vois, papa, maman à côté, elle a grandi avec ses deux parents ensemble, voilà. Et puis, elle va avoir ce genre de comportement, cette mentalité de dire que non, la femme n'a pas besoin. Non, non. Elle a grandi avec ses deux parents, donc elle sait depuis tout petit que, ah, papa était présent, maman aussi était présente. Donc, c'est ensemble, ils m'ont éduqué, c'est ensemble. Ils ont tout fait pour payer ma scolarité, pour assurer mon avenir, tout ça là. Donc, forcément, je dois me mettre en couple aussi pour assurer, pour réserver un bel avenir pour mes enfants. Donc, déjà, champion, si tu veux avoir un foyer stable, tu veux avoir un couple stable, tu veux épouser une bonne femme là, va regarder d'abord ses parents. Est-ce qu'ils se sont divorcés ou bien ils sont toujours ensemble? Même s'ils ne sont pas en vie, est-ce qu'ils ils sont restés ensemble jusqu'à leur mort? Ou bien maman est partie, 2 ans de mariage après, elle est partie, 3 ans de mariage, elle est partie. Si c'est ça, si c'est ce qui s'est passé là, si c'est ça, si c'est que la maman de ta femme là, son papa aussi n'a pas, faut t'attendre à ça déjà. Faut t'attendre à ce que ta femme là te quitte à tout moment. Parce que c'est l'éducation qu'elle a reçue. Elle pense déjà que c'est normal de se séparer de son homme quand il y a un problème. Aujourd'hui, maintenant, on ne cherche plus. Tu vois, on ne cherche plus à régler les problèmes. Et puis, ces femmes ont le courage même de dire que non, c'est parce que nos mamans, elles étaient bêtes. Mais c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix. Qu'elles sont restées dans leur mariage malgré tout ce qui s'est passé. Malgré tout ce qui s'est passé avec elles auparavant. On se comprend un peu. Dans le passé, là, il y avait moins de divorce, moins de séparation, tout ça. Et elles disent que c'est parce que nos mamans, là, étaient bêtes ou bien n'avaient pas le choix. Elles avaient honte de se divorcer à cause de la famille, tout ça. Non. C'est parce qu'elles savaient que la femme doit être soumise à son homme. C'est l'homme là qui sort, qui va chercher de l'argent, la femme reste à la maison. C'est ce qui s'est passé avant. Hein. Aujourd'hui, maintenant, quand on a parlé d'émancipation, égalité, la femme peut sortir, aller chercher son argent, voilà, travailler au bureau, tout ça là. Beaucoup d'hommes sont devenus paresseux à cause de cette émancipation des femmes, égalité. Parce que voilà, la femme sort et gagne de l'argent, toi l'homme, beaucoup d'hommes sont devenus paresseux. Hein. Et ce qui fait que les femmes n'arrivent plus à considérer certains hommes aujourd'hui comme des rois. Parce qu'elles se disent, mais je gagne déjà mon argent. Voilà que lui-même là, il est un paresseux, je gagne mon argent. Même sans lui, je peux me nourrir, je peux m'acheter, je peux m'offrir une grosse voiture, tout ça. Donc, le manque de respect là s'installe à cause de cette émancipation, mais comment vous dites ça? Indépendante, bien quoi là? C'est gâté. Où allons-nous avec cette mentalité? Une femme qui ose dire qu'elle n'a pas forcément besoin d'un homme pour vivre. Et vous mentez. Parce que ces femmes indépendantes qui disent qu'elles n'ont pas besoin d'un homme là, c'est mensonge. C'est-à-dire, elles ne vous disent pas la vérité. C'est une femme qui est normale. En tout cas, elles ont envie d'avoir un homme dans leur vie. Elles ont envie d'avoir un homme qui va les prendre dans ses bras. Tout ça, non. Une femme qui est normale, une femme qui est heureuse, c'est celle-là qui a son petit boulot, qui gagne son argent, qui a son gagne-pain, tout ça, qui a ses enfants. Et puis, à la fin, le soir, son mari vient la chercher et ensemble, voilà, ils vont à la maison, ils mangent avec les enfants, ils rigolent. Après, il y a accouchement sur le lit. Ça, c'est une femme qui est heureuse. Mais tu ne veux pas dire que tu es célibataire, sans mari. Mais tu oses me dire que tu es quoi? Tu es quoi? Tu es heureuse. Va mentir au diable, c'est pas moi, tu vas mentir. Une femme qui n'a pas un homme dans sa vie, elle ne peut pas être heureuse. Arrêtez votre histoire là. Tu peux avoir tous les milliards, tu peux avoir tout ce que tu veux, si tu n'as pas un homme, quelqu'un qui va te prendre, quelqu'un avec qui tu vas partager tes moments de difficulté, quelqu'un avec qui tu vas partager tes problèmes, tes frustrations, tu ne peux pas être heureuse. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de faire croire à nos sœurs qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un homme pour vivre. Dites-leur simplement que vous avez échoué votre mariage, vous avez échoué vos relations amoureuses. Et on parle sur ça. Essayez parfois de dire à nos sœurs là, que c'est parce que vous avez des mauvais comportements, vous êtes mal éduqués, vous êtes très impolis. Beaucoup de femmes sont aujourd'hui incapables d'être soumises, alors que la Bible même a dit, l'homme, sois amoureux de ta femme. Femme, sois soumise à ton homme. Beaucoup de femmes aujourd'hui veulent qu'on les traite comme des reines, c'est-à-dire pendant qu'elles se comportent comme des rois. Elles luttent le trône avec leur mari. Tu te comportes comme le roi et tu veux qu'on te traite comme la reine.
L'homme qui a déjà son argent, l'homme que tu as choisi à cause de l'argent, là. Tu vois, non? Tu n'as pas eu le temps de surveiller, de vérifier ses comportements. Tu l'as choisi à cause de son argent. Et en plus de ça, tu ne veux même pas être soumise. Pourquoi il ne veut pas te quitter? Pourquoi il ne veut pas te chasser? Et pourquoi tu dis après que tous les hommes sont les mêmes? Est-ce avec lui est-ce que tu as souffert avec lui pour qu'il gagne son argent? S'il a déjà eu son argent avant que tu ne viennes, et au lieu d'être soumise encore, tu veux lui montrer que toi aussi tu gagnes de l'argent, que tu ne veux pas être soumise, que tu es femme indépendante. Donc, il va te balancer de côté. Parce que même l'homme le plus pauvre sur cette terre veut se sentir roi dans sa relation. Même l'homme le plus pauvre sur cette terre, l'homme le plus pauvre sur cette terre, il veut se sentir roi dans sa relation, dans son foyer. Donc, il ne faut pas encore un homme qui peut t'accepter avec cette mentalité de cochon. Et il fait que il n'y a plus de mariage pour vous, il n'y a plus de relation pour vous. Et vous vous dites maintenant que, voilà, tous les hommes sont les mêmes, que vous n'avez pas besoin forcément d'un homme pour vivre. Alors que la vérité est devant vous comme ça. L'autre dit que non. La vérité est là, que voilà ce qui se passe. Vous cachez la vérité à nos sœurs. Sœurs, écoute-moi très bien. Une femme a forcément besoin d'un homme. Une femme doit être soumise à son homme. Une femme ne doit pas être paresseuse. Et quel que soit ce qu'elle gagne, elle doit être soumise à son homme. Ça ne veut pas dire il faut se dresser par terre et l'homme va marcher sur toi. Mais il faut laisser le trône à ton mari. C'est lui qui dirige, c'est lui le boss. La femme qui ne veut pas avoir un boss, elle n'a qu'à rester célibataire. Parce que l'homme, c'est le boss. Tous les hommes veulent se sentir boss dans leur foyer, dans leur relation. N'écoutez pas ces femmes féministes-là, ces femmes féministes modernes qui vous parlent que non, la femme n'a pas besoin d'un homme. C'est juste pour agrandir le couple des célibataires. C'est juste pour que vous deveniez aussi des femmes célibataires comme elles. Juste parce qu'elles ne veulent pas se sentir seules, célibataires dans leur... Ouais, non. Elles veulent agrandir, elles veulent que vous deveniez aussi des femmes célibataires. Sinon, la vérité là, est là. Si vous voulez de bons conseils, allez chez les femmes qui sont... Allez chez une maman qui avait son mari, 20 ans de mariage, 15 ans de mariage. Elle va mieux te conseiller, très bien te conseiller. Mais une femme qui est déjà divorcée, elle veut te apprendre quoi? Elle n'est pas sur le terrain. Pourquoi elle s'est divorcée? Si elle avait vraiment une très bonne éducation, si elle avait de bons comportements, pourquoi elle s'est divorcée avec son mari? Et quel conseil toi tu veux prendre chez elle? Quel conseil toi tu veux prendre chez elle? Arrêtez de creuser vos propres trous. Un homme a forcément besoin d'une femme. Une femme a forcément besoin d'un homme. Pas forcément à cause du sexe. Tu comprends un peu? Mais une femme qui est normale, une femme qui veut vivre longtemps même là, sur cette terre, c'est celle-là qui a besoin d'un homme. C'est celle-là qui a un homme dans sa vie. Et celle-là que moi j'appelle, une femme que moi j'appelle riche, une femme que moi je considère comme riche, c'est celle-là qui a son petit boulot, qui a ses enfants et qui a son mari. Et celle-là que moi j'appelle femme, allez, bonne femme, femme riche même. Tu as l'argent. Tu as 3 enfants de pères différents, ou bien tu as 3 enfants sans papa, sans maman, c'est toi sans papa. C'est toi seul, tu gères les 3 enfants. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es rien. Je m'en fous si vous voyez, je m'en fous. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Dites la vérité à nos soeurs, dites la vérité à vos soeurs. Et c'est pas qu'il vous a menti, vous avez mal compris l'émancipation de la femme. Être femme émancipée ne veut pas dire être femme à lutter le trône avec son mari. Ça ne veut pas dire manquer de respect à son mari. Changer d'homme comme on veut. Et tu es sûr, toi qui dis que tu es indépendant, est-ce que tu es sûr que si tu trouves un homme aujourd'hui qui est prêt à t'épouser, un homme qui est prêt à t'aimer, un homme qui est prêt à t'épouser, et tu es sûr que tu ne vas pas le prendre? Et c'est votre histoire. C'est pas que tu n'as pas encore trouvé. C'est pour ça que je dis que tu n'as pas forcément besoin d'un homme. Dites la vérité. Est-ce toi qui dis que tu es indépendante, que tu n'as pas forcément besoin d'un homme? Est-ce que tu es sûr que si tu trouves un homme aujourd'hui qui est prêt à tout faire pour toi, et tu es sûr que tu ne vas pas le prendre? Et pourquoi vous dites que vous n'avez pas besoin? Dites simplement que vous n'êtes pas encore tombé sur un homme qui est prêt à tout pour vous. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Si tu veux épouser une bonne femme, va chercher la femme là qui a grandi avec ses 2 parents. C'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont épousé des garçons pensant qu'ils ont épousé des femmes parce que les femmes sont devenues. Beaucoup de femmes sont devenues des garçons. Elles se comportent comme des rois. Et elles veulent qu'on les traite comme des reines. C'est impossible. Dites-moi comment est-ce que vous pensez de ça. Et arrêtez cette mentalité. Arrêtez ça. On n'a pas besoin de ça. Arrêtez ça. Dieu a créé son truc. Laissez chaque chose à sa place. Et c'est pas que vous a monté cette émancipation, cette égalité. C'est pas qui vous a mis ça dans la tête. Et on veut tout changer, tout gâter. On veut tout gâter.
Dites-moi ce que vous pensez sans commentaire. Même si vous êtes fâché, je vous dis en commentaire. Partagez, abonnez-vous à la chaîne. C'était vos champions. Grâce.